Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. C'est mardi, deuxième numéro de la semaine sur la télévision nationale du Burkina Faso. Et nous sommes encore très heureux de savoir que vous êtes hyper connectés et que vous prenez toujours et encore toujours du plaisir à nous suivre quand il est 11 h, temps universel. Eh bien, pour ce rendez-vous numéro 2 de la semaine, mesdames et messieurs, nous allons avoir sur notre chaise dans la rubrique Tranche de vie, un de la maison. C'est un grand monsieur qui est très engagé et passionné de médias. Il est né un samedi 12 août, c'est-à-dire demain, il va souffler sur une bougie de plus. Mais avant donc d'atteindre demain pour lui souhaiter un happy birthday, nous allons lui souhaiter tout le meilleur parce que demain, il ne sera pas avec nous. Il sera certainement en compagnie de ses proches et des personnes qu'il aime bien. Et pour notre part, nous allons nous faire ce plaisir donc de lui souhaiter tout le bonheur, longue vie et surtout succès dans tout ce qu'il va entreprendre. Monsieur Yann Christian, chef de la station Radio-Canal Arc-en-Ciel, est notre invité de ce mardi. Mais avant de l'installer, nous partons tout de suite recueillir donc le bonjour chaleureux de la team, en commençant par Mika qui va nous entretenir dans la rubrique Puzzle ou Quiz tout à l'heure en compagnie de notre invité. Eh bien Mika, je te souhaite la belle journée de mardi et te souhaite d'être encore au top comme tu l'as toujours été pour pouvoir nous servir une bonne tasse de quiz ou de puzzle. Oh là là, bonjour. Tu me flattes, Jackie. Bonjour la team, bonjour téléspectateurs. Vous êtes tout en couleur et tout beau, ouais. C'est ce que j'aime. Toi aussi tu es en couleur, Mika. Merci. Merci. Oui, j'ai sorti la veste. Cool. Tu as remarqué? Ouais. Oui, et ça me va bien, n'est-ce pas? Super. Tu devrais sortir la veste plus souvent. Plus souvent, c'est noté. Alors, bonjour téléspectateurs. Donc, je l'ai dit, hein, ici, on est tout en couleur. C'est aussi ce que je vous souhaite. Une journée couleur arc-en-ciel. Voilà, plein de vitamines, de bonne humeur, de good vibes ici à l'apéro. C'est ce que vous allez trouver d'ailleurs. Et n'oubliez pas la formule magique avec Dieu. Tout est possible. Donc, on se voit tout à l'heure pour le jeu. Et d'ici là, je vous envoie plein de bisous. Beaucoup de bisous, plein de bisous. Et on te raccompagne, Mika, à la chute donc de tes propos avec cette belle citation de Charles Darwin qui dit ceci, je cite, mesdames et messieurs, ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, mais c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Autrement dit, en tout cas, dans la peau du caméléon, on arrive donc à se glisser dans tout. Et on maîtrise toutes les situations. Sandrine Konaté est avec nous également pour ce mardi. Et avec elle, il y aura question donc de partager avec nous sa bonne humeur, son sourire et également son punch. Et puis voilà, tout ce que vous voulez avec la pétillance et puis ses yeux verts. Ouais. Oui, les yeux verts comme le pantalon vert, la chemise grise comme les chaussures aussi. Est-ce qu'on peut voir le pantalon vert, Sandrine? Viens. On va voir le pantalon vert, Sandrine. Viens, viens. Voilà, on voit. Non, Sandrine, viens ici. Sandrine, viens là. Voilà. Viens là, on ne voit plus. Maintenant, on va voir le pantalon vert. Elle a tiré le pantalon vert. Eh bien, voici donc le pantalon vert assorti de tout ce qui est mis en haut. Les yeux verts, les boucles. Et c'est l'habit, d'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle le savoir s'habiller. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? À l'apéro, tout le monde a ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Alors, tout ça, c'est bien beau et ça nous permet également de nous éloigner de tout ce qu'il convient d'appeler le gadisme vestimentaire. Okay. Merci beaucoup, Sandrine Konaté, de valoriser les couleurs. Tu viens t'asseoir et tu vas dire bonjour aux téléspectateurs, Sandrine Konaté. Merci beaucoup. Alors, merci, Jackie. Bonjour, téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Bah, c'est vrai, Jackie l'a dit, on va vous servir juste un apéro digne de votre rang de téléspectateurs privilégiés de la chaîne au cœur de grands événements. Ça va pétiller, donc il faut rester connecté parce que le reste, vous savez que c'est comme d'habitude, on va s'en charger. Merci beaucoup, Sandrine Konaté, mais également important pour nous de rappeler aux téléspectateurs que le bonheur n'appartient pas seulement à ceux qui possèdent tout, mais surtout à ceux qui savent apprécier ce qu'ils ont. Et nous espérons que vous allez donc intégrer cette philosophie dans vos habitudes, dans votre quotidien pour pouvoir donc être heureux et pouvoir donc aspirer au véritable bonheur. Vous êtes en direct sur la télévision du Burkina Faso, l'aventure de l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et ce n'est pas Adèle qui me dira le contraire. Je m'en vais tout de suite lui dire bonjour et lui souhaiter également une belle journée de mardi. Adèle. Bonjour Jackie, bonjour à la team, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Moi, je souhaiterais revenir sur l'esprit du caméléon, savoir s'adapter en toute situation. Donc, moi, je suis le genre qui m'adapte à tout. C'est bon, je m'adapte. Désormais, le caméléon de l'apéro déjeuner. Non. Adèle Wambala, ça me va très bien. Je ne sais pas si tu as remarqué, même le nom d'artiste n'a pas changé parce que je suis fière de porter le nom Wamba. Je suis fière du prénom
des prénoms, parce que j'en ai plusieurs, et du nom de famille que je porte. Ton nom botanique, c'est quoi, Adèle? Mon nom, je n'ai pas de nom botanique, j'ai un prénom de croyance, voilà, que je garde pour moi et mes proches. Donc, tout le Burkina n'est pas obligé de le connaître. D'accord. Okay. Voilà, donc, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je me porte à merveille, comme j'ai l'habitude de le dire ici. Quand il pleut, je me sens très bien parce que le temps est agréable, le temps est doux, on est moins aigri. Personnellement, je suis moins aigri quand il pleut. Il fait moins chaud. Quand il fait trop chaud, bah, je suis un peu aigri, quoi. Voilà. C'est normal. Ouais. C'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, restez connectés, c'est l'heure de l'apéro et nous sommes là pour vous le servir très frais. Merci beaucoup, Adèle. Est-ce qu'avec toi également, nous pourrons découvrir donc le thème de cette journée? Le mardi, jour d'Adèle pour le thème. Et donc, voici le thème du jour, violence conjugale. Et nous allons parler d'un problème d'une personne qui a vécu et qui souhaiterait avoir vos différents avis. Seriez-vous prêt ou prête à rester avec une femme ou à rester avec un mari qui a utilisé un gourdin tapé sur votre tête et qui vous a créé, comment on appelle ça, qui a provoqué plutôt, je perds le mot, un traumatisme crânien. Seriez-vous prêt ou prête à rester quelqu'un qui vous a agressé, un mari ou une femme, tristement, hein, voilà, comme tu le dis, avec un gourdin, et vous avez même eu un traumatisme crânien. Seriez-vous prêt ou prête à rester avec cette personne-là? Si oui ou non, ça sera tout à l'heure, parce que la personne vit cette situation actuellement. La personne a été agressée par son conjoint ou par sa conjointe, je ne vais pas détailler, rentrer plus dans les détails. Et la personne vit un traumatisme crânien actuellement et la personne a besoin de vos différents avis. Si oui ou non, la personne doit partir laisser ses enfants ou la personne doit rester avec la femme ou avec le mari. Ça sera tout à l'heure au 25 31 83 53. Merci Adèle. Si le problème est posé, c'est parce que la personne également est tentée de rester. Donc il y a un peu les pressions de la famille. Voilà, tantôt il y en a qui disent qu'il faut rester, il y en a qui disent qu'il faut partir. Alors la personne est partagée entre plusieurs avis. La personne veut également votre avis, votre contribution pour pouvoir donc prendre la bonne décision afin donc de pouvoir donc continuer sa vie sur terre. Mesdames et messieurs téléspectateurs, aujourd'hui la radio a l'honneur. Un média donc le rôle ne cesse de plaire au peuple avec des populations toujours accrochées donc sur la dernière information. Écoutez la radio, c'est très important pour chaque citoyen. Nous allons aussi en parler au cours de cette aventure avec notre invité du jour qui est également chargé donc de programme sur une FM de la place dénommée donc Radio Canal Arc-en-Ciel, la FM de la radio mère Radio Burkina. Il sera avec nous dans un court instant, Monsieur Yen Christian, notre invité de cette matinée de mardi sur la télévision du Burkina Faso, l'apéro déjeuner. Vous avez également la possibilité d'aller suivre cette émission en ce moment en streaming sur la page officielle de la RTB sur Facebook. Vous pouvez donc laisser vos différents commentaires, mais également sur la page de l'apéro déjeuner où vous pourrez également nous apporter vos critiques constructives afin de nous permettre de pouvoir toujours améliorer cet apéro-là pour vous, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, parce que vous êtes très important pour nous, parce que vous comptez beaucoup pour nous et nous savons que tout repose entre les mains de Dieu. Voici donc Mr. Sight pour ouvrir les portes de cette aventure de ce jour mardi. Bienvenue à toutes et à tous. On vous aime d'un amour fou. Bienvenue. Dale biye tia fo mawan kis fo te via bon kan fo kwe. Dale biye liye, dale biye liye, dale biye liye.
ouais. Aja, Yeraka, Anna Yibi, Arabane Tiyoye. Biwe, Yerba Kati Bumwe. Ya wena tune, yeso boya wena tune, zalle man kiziniri atiye mafo atiye samfo, ya wena tune, hey, ya wena tune. Rakis wende. Bravo à Mr. Side pour ce très beau clip baptisé donc Nwene Toumne, Dieu et tout ce qu'il veut, Dieu et sa volonté. Voilà, c'est en quelque sorte, c'est comme ça que nous pouvons donc traduire un peu cette phrase. C'est un très beau message que nous adresse donc cet ancien académicien face aux académies donc 2012. Aujourd'hui, infirmier comme fonction, il sert donc l'État burkinabé. Il essaie donc de pouvoir contribuer à soulager nos malades. Nous avons donc une pensée pour tous ces malades en ce moment et nous leur souhaitons prompt rétablissement et vivement que Dieu puisse apaiser les douleurs et permettre donc à ces malades de pouvoir vivre ces instants aussi en notre compagnie et de pouvoir partager de bons moments avec ces personnes qui leur sont chères et qui gravitent tout autour d'elles. Mika, avec toi, on va peut-être aussi arracher un petit commentaire par rapport à ce clip que tu regardais tout à l'heure avec beaucoup d'attention. Oui, exactement, Jackie, tu l'as dit, hein, ou bien il l'a dit, c'est Dieu et sa volonté. Il fait toutes choses belles en son temps. Parfois, on a des difficultés, on se demande, mais à quand la fin, quand est-ce que ça va finir? Chaque chose en son temps, ça va finir par venir. Si ça fait mal, ça va finir. Si c'est beau, ça va finir. Donc, le message est très beau. Voilà, et moi, j'apprécie tout simplement. D'accord, on aime bien quand tu dis que tu apprécies Mika. C'est pour dire quelque part que, bon, quand Mika apprécie, c'est bien. Parce que très souvent, elle n'apprécie pas, très souvent, elle reste indifférente. Très souvent, elle est observatrice. Très souvent, elle regarde et dit rien. Sandrine Konaté. Oui, c'est un beau clip, c'est dansant. Ça fait toujours plaisir de voir que maintenant, on évolue. Et on évolue vraiment même dans la musique religieuse. On fait des musiques même qui peuvent se danser en boîte. Une façon aussi de transmettre le message de Dieu partout. C'est comme Mika l'a dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Souvent, on a l'impression qu'on est tellement éprouvé, mais plus tard, on se rend compte en fait que ces épreuves n'étaient que des canaux utilisés par Dieu pour nous élever. Donc, voilà, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est tout ce que je dirais. C'est écrit là-bas. Il faut prier dans Romain. Ça aide dedans. Adèle Wamba. Oui. Alors, moi, ce que j'ai retenu comme message, c'est ton échec. Ne dis pas que c'est à cause de quelqu'un. Travaille. C'est ce que j'ai retenu. Tes échecs, tes pertes, tes ratés ne collent pas. Tes peines et autres ne collent pas ça sur le dos d'autrui. Remets-toi en question, travaille et tu verras que Dieu fera le reste. Ouais, Dieu fera le reste. Et ça, c'est important. Également pour notre téléspectateur ou téléspectatrice qui vit des problèmes en ce moment, dont le cas donc considéré aujourd'hui est pris comme thème de cette émission de ce mardi. Nous allons lui dire de se remettre à Dieu et de laisser Dieu donc être au volant de sa vie. Mais néanmoins, on va essayer d'apporter des solutions, des contributions. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vécu une situation pareille et qui en ont tiré peut-être des leçons. Et ils vont partager avec nous. Et tout à l'heure, cette personne donc concernée va pouvoir tirer et tamiser et prendre ce qui est essentiel et nécessaire pour pouvoir donc résoudre son problème. Oui, Sandrine. J'ai l'impression que tu as rajeuni. Je te regarde et je te trouve différent. Ton visage, c'est la couleur. Ton visage, j'ai l'impression que tu as
10 ans de moins qu'hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est vrai. Non, Jackie, Sandrine, c'est il vrai. a enlevé la jungle qui était autour là. Ah, tu t'es rasé. C'est ça. Regarde. Ah oui. Désolée, Jackie. Est-ce que non, en fait, c'est pas un problème, Mika. Je vais dire à ces deux-là. Non, mais moi, je t'ai trouvé beau. Oui, c'est en fait... Elle essaie de dire que tu étais vieux. Non, en fait, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous savez, c'est comme quand vous parlez, vous dites très souvent, ah, Jackie, tu es bien appuyé. Non, pas moi, ça c'est Sandrine, ça. C'est son travail. Écoutez, ce sont des sales habitudes. Voilà. Donc, rajeunir aussi. Bien s'habiller, c'est une sale habitude. Ça veut dire que, bon, c'est un réflexe. Je ne dis pas Alors, que t'es beau. maintenant, j'arrive, Sandrine. Ok, Maintenant d'accord. que je suis jeune, rassure-toi, quand quelqu'un Il a cherché le cultive problème. la philosophie des pensées positives. La au quotidien. détentrologie, quoi. La détentrologie. C'est-à-dire au quotidien, là, cette personne-là, Ne peut vous que avez rajeunir. l'impression que la personne ne vieillit pas. C'est comme pour moi là. Voilà. Donc, vous voyez, Regarde ici. donc, vous n'avez rien vu d'abord même. Puisque d'ici là, quand les choses même vont encore s'améliorer, que je vais encore être dans mon élément, vous allez voir que vous allez me prendre pour un garçon de 15 ans. Ouais. Je comprends pourquoi les enfants n'ont pas besoin. C'est vrai. Tu en profites. C'est vrai, Quelquefois, mais quand il même. faut dire aussi que le fait d'avoir enlevé ta jungle là, t'as aussi Chaque rajeuni. métier a ses avantages. Oui, c'est ça. Bon, les enfants, souffrez-en. C'est tout beau. Souffrez-en. T'es beau en tout cas. Merci beaucoup. Mais bon. Adèle, rappelle-nous le thème rapidement. Oui, alors je Avant que nous rappelle saluions notre que invité. voilà, je suis vieille mais je parais jeune. Déjà, C'est quel âge? On a 18 ans, les vieilles. en tout cas, je suis grand-mère. Déjà, si vous ne le saviez pas, voilà, je suis grand-mère Quelle d'une petite grâce. fille. Mamie Adèle, grâce. comme le thème en Donc, du ici. coup, voilà, c'est comme moi, quand on cultive la positivité, qu'on n'a pas un mauvais fond et que on prend tout comme ça vient et puis on règle tout comme ça vient, on ne se charge pas la tête, on essaie d'avancer tout simplement. On avance, ça c'est un, et en plus de ça, on paraît Et on jeune. dort comme un bébé. La preuve vivante. Adèle, donne-nous le C'est thème. moi. Mamie Adèle. Oui. Alors, Mamie Adèle, il y a une dame qui m'a contactée dans mon inbox et qui a raconté son problème. Elle a été violentée par son époux, par un gourdin. Elle a reçu un gourdin sur la tête et elle a eu un traumatisme crânien. D'accord. Alors, causé par son époux. Maintenant, elle se pose la question puisque elle est partagée. Soit quitter cet homme ou rester parce qu'ils ont quand même eu des enfants. D'accord. Maintenant, elle a besoin de vos différents avis parce qu'elle vit la situation, elle est choquée, elle ne sait pas quoi faire. D'accord. Voilà, il a fallu que je détaille pour que les gens comprennent parce que tantôt c'était tellement flou, bizarre que beaucoup n'ont pas compris. Voilà. Donc c'est une personne qui m'a contactée dans mon inbox et qui a été agressée par son mari avec un gourdin frappé sur sa tête. Elle a un traumatisme crânien. De temps en temps, elle s'évanouit sans raison. De temps en temps, elle peut marcher. À un moment donné, elle marche à côté. Tout ça, ce sont des problèmes causés par ce coup qu'elle a reçu. D'accord. Voilà, ce coup qu'elle a reçu. Donc, elle a besoin vraiment de vos conseils. Rester ou partir. Est-ce que vous seriez prêt ou prête à sa place de rester avec quelqu'un qui vous a violenté et qui vous a causé des séquelles irréversibles? Donc, Tout si à oui l'heure. ou non, ça sera tout à l'heure au 25 31 83 Merci 53. beaucoup, Adèle. Et voici, mesdames et messieurs, avant d'installer notre invité de cette matinée, nous partageons avec vous ce message, ce commentaire donc envoyé par un téléspectateur sur la page officielle de la RTB sur Facebook. Le caméléon change sa couleur, mais ne change jamais sa nature. Il peut prendre 1000 couleurs, mais il reste un caméléon. D'ici Fali Ipupa, appelez-moi désormais Jackie Ipupa. Transition, tranche de vie, c'est maintenant. Ils diront toujours pourquoi tu te fais appeler Jackie Ipupa. Comprenez pourquoi? Parce que tout simplement mon jeu de rein est phénoménal et foudroyant. On est passé. Notre invité est avec nous, Yann Christian. On va l'applaudir très très fort pour qu'il nous rejoigne. Viens avec nous, technicien d'antenne, concepteur, réalisateur, puis chef de service de la radio Canal Arc-en-Ciel. Et notre invité en cette matinée sur la radio-télévision du Burkina Faso. Il est aussi vacataire à l'ISTIC, c'est-à-dire qu'il donne des cours à l'ISTIC. Monsieur Christian Yen. Bienvenue. Il est en train de peut-être se mettre encore plus bas. Voilà, il va s'installer tout doucement. Avec lui, nous allons découvrir encore plus l'homme. Nous allons aller avec lui découvrir
notre point de la personne. C'est vrai qu'on l'entend très souvent sur la radio. Il conduit une émission de hip-hop. Il est en plus chef de service. Il est également celui qui conçoit beaucoup de jingles, qui habille les radios. C'est un fin technicien et un passionné de la chose. Même étant chef, il se retrouve même à l'antenne pour gérer les émissions en l'absence de certains animateurs. C'est tout là les caractéristiques d'un bon chef. Quand tu vois un chef comme ça, tu n'as pas le choix. C'est comme notre directeur également qui continue de conduire ses émissions. C'est pour te dire que le jour que tu ne viens pas à l'apéro, M. Évariste Kombadi viendra faire l'apéro. Et quand tu vas rester à la maison et que tu vas suivre l'apéro, tu vas te dire... de Lunga entre le directeur et moi parce que je l'ai vu jouer au Lunga et un défi, je le bats au Lunga. Ah, tu lances un défi au directeur comme ça en direct? En direct. Pour le Lunga. Ouais. Attention, hein. Tu sais, c'est un monsieur qui a eu à croiser plusieurs instrumentistes. Hein. Je l'ai vu sur scène. D'accord, ok, d'accord. Il ne joue pas mieux que moi. D'accord. Monsieur le directeur, le message est bien reçu. Comme c'est culturel, nous on regarde. Yann Christian, bonjour, bienvenue. Vous êtes à l'apéro. Bonjour Jackie, bonjour Sandrine, bonjour. Hello. Ouais, bonjour. Oui, bonjour chef. Alors ce qu'on va faire, chef, vous allez descendre et nous allons essayer de régler cette chaise qui est têtue ce matin. Voilà. Voilà, Adèle veut que tu sois à la même hauteur qu'elle. Bon, mais heureusement que la distance est respectée. La distance est respectée. Sinon, qu'est-ce qui allait se passer? Non, mais c'est une bonne grande sœur. D'accord. Ouais, c'est une bonne grande sœur. Bonjour Mika. Bonjour. Alors, oui, comment ça va? Ben, ça va. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau. On se demandait bien, est-ce que vous allez accepter de venir sur notre plateau? Ne pas venir. Apéro, il fait bon vivre à Apéro. Et puis encore félicitations pour ce que vous faites pour une jeunesse qui se bat. Parce que ce que vous faites à l'antenne, ça impacte beaucoup de gens. Oui. Voilà, donc je vous tire mon chapeau. Et c'est la première fois que je vous vois en live. Ah bon? Voilà, et que je vais partager ce plateau avec vous. C'est un plaisir partagé. C'est un plaisir partagé. Mais avant, M. Yann Christian, d'aller dans le vif du sujet et de pouvoir parler avec vous, est-ce que vous pouvez en quelques mots résumer un peu ce que vous avez ressenti depuis la création de cette émission? Parce que vous l'avez suivi depuis les premiers numéros jusqu'à ce jour. Ouais. Et je dirais que c'est un programme qui manquait sur la télévision nationale. Vous savez que la télé doit faire rêver. Et ça fait longtemps. C'est vrai que chacun vient, il essaie d'apporter ce qu'il doit apporter. Mais cette émission est venue, en tout cas, apporter encore plus. Parce qu'il faut toujours évoluer dans ce que nous faisons. Pour satisfaire un téléspectateur, c'est pas tout de suite. Voilà, c'est des choses qu'il faut assez de moyens. Et puis il faut avoir, quand il dit moyens, c'est tout, hein, c'est les moyens humains, les moyens financiers, les moyens matériels pour pouvoir tenir une telle émission. Et moi, ça me fait plaisir que cette émission ait vu le jour et que l'émission est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et l'amélioration qu'on voit. Parce qu'au tout début, ce n'était pas comme ça. Et puis, je connais les gens qui vont dire Apéro a commencé, mais est-ce que Apéro va tenir? Voilà, donc je vous tire mon chapeau pour le temps que l'émission a pris. Et je sais que l'émission sera là, ça restera, même si vous ne serez plus là. Parce que c'est là aussi, avec le temps, on peut faire d'autres choses. Voilà, et laisser la place aux plus jeunes qui sont encore plus inspirés. Parce que nous, on ne peut plus avoir l'énergie qu'on a aujourd'hui et que demain qu'on n'aura plus. Donc il faut sincèrement laisser, et puis surtout laisser de très bonnes impressions à ceux qui vont prendre, parce qu'on nous a laissé un truc assez haut et nous on ne doit pas venir tirer ça vers le bas, il faut qu'on tire ça vers le haut. Et en tirant ceux qui sont en bas pour monter avec, parce qu'on est dans un milieu où on ne peut pas évoluer seul. Voilà, Sandrine ne peut pas être quelqu'un si Moussa ou bien Ouattara, ceux qui gèrent, qui sont dans l'homme travail, voilà, donc si on veut créer des problèmes à Sandrine, on va le faire. Parce que si tu crois que tu es... Star. Voilà, que ceux qui travaillent à te rendre à te sortir dans l'homme, voilà, donc ce n'est pas bien. C'est pour dire que dans ces milieux, on travaille toujours, bon, je ne dirais pas en binôme, voilà, en équipe. Et c'est cet esprit d'équipe-là qui doit régner dans tout ce que nous faisons. Et je ne dirais pas que c'est la chance pour moi ou bien pour nous d'être dans un média, mais dans un média, ça forme. Parce que c'est l'esprit de famille d'abord. On peut venir avec des problèmes qu'on laisse à la porte et puis on rentre. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que voilà,
on peut pas. Les égos, là, on laisse ça à la porte, on rentre. Dès que l'objectif est atteint, le reste, bon, on peut gérer. Puisque nous avons une mission vis-à-vis de ces téléspectateurs. Voilà, des distraits, surtout. Ouais. C'est surtout, c'est ce qu'il dit, la télé qui fait rêver. Il faut faire rêver les gens. Et que Apéro a sa place. Même si Adèle a refusé de me donner son bijou, je ne dois pas venir serrer ma mine. Non, il faut suivre avec Adèle. Il faut suivre avec Adèle. Peut-être qu'elle n'était pas de bonne liberté. Mais dès la fin de l'émission, dès la fin de l'émission, elle reviendra dans de très bonnes humeurs. D'accord, tu as entendu, non? Merci beaucoup, M. Yann Christian. Et pendant ce temps, M. Ziou, CH depuis Koudougou, nous envoie un big up et également M. Marc Doulgou, qui également nous envoie des big up à cette émission parce qu'ils sont hyper connectés donc depuis la belle cité du Cavalier Rouge, c'est à Koudougou. Nous saluons en tout cas tous nos amis de Koudougou. Merci pour votre fidélité. M. Christian Yann, nous savons également que vous êtes natif de Bobo du Lasso, mais vous êtes originaire de Dano. Parlez-nous un peu de comment est-ce que vous êtes retrouvé à Bobo pour venir au monde. Bon, ça c'est bon, Jackie, toi aussi. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Maintenant qu'il a demandé aux parents. Comme on en Afrique, souvent on dit que nos ancêtres là font un retour. Voilà, quand on meurt, on retourne dans un autre pays. Et puis après on revient, c'est pas qu'on meurt. Voilà, c'est juste un voyage. D'accord. Donc, si moi je me suis retrouvé à Bobo, qui est ma ville natale, je crois que c'est les parents qui étaient à Bobo. D'accord. Voilà. Et bon, moi, ça a été une occasion aussi pour moi de naître là-bas. Je pouvais naître au village comme les autres. D'accord. Voilà, ou bien dans un autre pays. Ah, alors, mais sincèrement, je voulais tout sauf être né à Nyangologo, ou bien à Banfora, ou bien voilà, dans d'autres circonstances. Ouais, mais Bobo, voilà. Ça va? Non, Bobo, ça va. Ça va. Voilà, est-ce que vous avez grandi à Bobo? Oui, j'ai bel et bien grandi à Bobo. Et à Wenzenville, je me rappelle toujours de la rue Café Rio, parce qu'on n'était pas loin. D'accord. Voilà, du goudron. Et vous avez fait combien de temps à Bobo, M. Christian? Oh, bon, j'ai fait des va-et-vient, puisque à 7 ans, ici, j'allais faire l'école primaire à Dano. D'accord. J'ai évolué jusqu'à ma 3e. Après mon BPC, ici, retourné à Bobo. C'est là-bas que j'ai poursuivi mon cursus secondaire, fait le lycée Wenzen Koulibaly. Et après l'obtention de mon bac, je suis revenu à Ouaga. Vous êtes revenu à Ouagadougou. Voilà. Alors, on va parler de la localité d'Ano. Ouais. Dano, que vous connaissez très bien et vous y retournez de temps en temps. Ouais. Alors, qu'est-ce qui peut être attrayant à Dano? Ah, Dano, c'est une carte. D'accord. Parce que d'abord, même le Yoba, c'est la colline qui porte le nom de la province. D'accord. Voilà, donc, dans l'histoire de Dano, cette colline-là est dans notre histoire parce que les premiers occupants, qui sont les Pougouli, qui sont arrivés, bon, Dano même, c'est en Pougouli en réalité, qui veut dire ce n'est pas ici. Puisque quand nos ancêtres sont arrivés, premièrement, c'était des attaques, puisqu'il faut, on cherche des terrains pour une histoire de nourriture. Voilà, donc, quand ils sont arrivés à Dano, les Pougouli étaient déjà là. Ben, tu sais qu'avant, c'est des guerres, on attaque et puis on retourne. À un moment donné, on a vu que Dano était très bien giboyeux, plus que les autres contrées. Donc, ils sont arrivés et les Pougouli ont dit non, c'est pas ici. Et c'est ça qui veut dire Dano. Maintenant, l'histoire de Yoba, puisque dans leur fuite, il y avait un trou qu'ils ont creusé là-bas. Et c'est par là-bas qu'ils passaient. Dès qu'ils arrivent à la colline, ils disparaissent. Ils avaient un trou par lequel ils passaient. Bon, donc ça a été la bagarre à un moment donné. Bon, puisqu'ils n'étaient pas nombreux. Bon, c'est vrai que c'est nos parents, un peu lointains, mais ils n'étaient pas assez nombreux pour pouvoir, en tout cas, contenir les Dagara qui venaient à Dano. Donc ils ont fini par abdiquer. Et il se trouvait que les Pougouli avaient une culture assez proche de certains clans. Puisque quand tu parles du Dagara, ce n'est pas seulement le Dagara, il y a le nom, le clan. Voilà, donc il se trouvait qu'il y a un certain clan qui avait des approches, en tout cas une ressemblance dans leurs pratiques culturelles avec les Pougouli. Donc ils ont remis chef de terre, ils ont remis ça à ce clan-là, qui a après remis ça à un autre clan qui sont les Aga aujourd'hui, qui est le chef de Dano. Voilà, donc c'est comme ça que ça vous saluez avec beaucoup de respect. Donc vous pouvez en tout cas passer et visiter la colline. Ce n'est pas s'il y a l'église. Voilà, qui date de très longtemps. C'est vrai qu'on a quitté l'ancien local pour construire une nouvelle église. Voilà, donc c'est une église qu'il faut visiter. Il y a l'école, les deux écoles primaires, l'école A et l'école B. C'est vrai
Bon, et le vent est passé. Mais voilà, mais il y a beaucoup. Nous, on a eu l'occasion, en tout cas. Il y a des restes. La chambre, voilà, il y a toujours des restes. Voilà, donc, en tout cas, à Dano, il y a plein. Il y a des, comment on appelle ça, des grottes aussi qu'on peut, voilà. Parce qu'il y a des gros serpents qui sortent, qui ne sont pas. Voilà, qui n'attaquent pas les gens qu'on peut aller aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma faute. Voilà, donc, Alors, voilà. Monsieur Christian, on dit aussi qu'à Dano, il y a un rituel que connaît tout enfant qui vient au monde, notamment donc la dose de calibacé. Non, mais Jackie, est-ce que vous avez également... Non, Jackie, tu vas loin. Non, c'est ce qu'on dit. Maintenant, vous êtes sur notre plateau pour confirmer ou infirmer. Voilà. Bon, tu ne vas pas m'amener me vendre aux enchères avec ceux qui sont en face. Non, non, ça ne va pas marcher. Non, mais c'est tout bon réflexe. Hein. Ouais. Parce que chez nous, une maman ne peut pas manger sans donner à l'enfant. Parce que l'enfant, en réalité, même, c'est déjà un ancêtre. Ok. Voilà. Okay. Peut-être tu peux refuser un enfant qui ne parle pas. Voilà, un enfant qui ne parle pas peut être un ancêtre. Donc, quand il mange, tu lui donnes à goûter. Sinon, il peut te créer des soucis. Peut-être que si tu bois ton dolo que tu ne nous donnes pas. Mais quand on dit boire, c'est pas voilà, lui donner C'est pas juste le genre une de goutte. biberon alcoolisé. Non, pardon. C'est juste un doigt qu'on peut tremper voilà, pour voilà, mouiller la langue du Ce sont petit. les Traoré qui le disent, hein, les Traoré. Non, mais eux, ils sont tous ici des rogniers. C'est des gens qui délient. Ah, d'accord. Voilà, donc, voilà. Ils consomment beaucoup de... Voilà, non, ils avalent même. Ah, Parce que d'accord. j'ai rencontré un même qui dit qu'ils sont en train de créer un système avec la pipette Ok. pour boire le bangui à partir de l'arbre. Ah, Je dis, bon, en vrai, ils ont du chemin, Ça me tente. ils ont du chemin à faire. C'est des choses qui sont... Ils ont révolutionné. Non, ils ne peuvent pas révolutionner. Puisque cette invention, il faut qu'ils viennent nous voir. Nous aussi, on a des palmiers Ils ne sont chez pas nous. assez intelligents pour Non, il faut laisser ça. Il y a un petit là qui est là-bas qui fait du bangui avec, il fabrique avec tout du vinaigre. Bon, c'est un bon petit. C'est quelqu'un qui a fait un tour à Dano avant de retourner à Il est parti à Bafou. Dano s'inspirer. Voilà, bien sûr, puisque l'école c'est là-bas. À l'école, ça Voilà. Dano pour les Traoré. Voilà. Ok. Oui, Mika. Il est en train de tourner. Moi, je veux savoir, le dolo, la place du dolo chez vous, là, c'est laquelle? Non, La le votre dolo culture, chez nous, La c'est... culturelle. Bon, pour être sincère avec toi, chez nous, c'est pas... Le dolo, c'est pas comme ce que les gens boivent. Bon, pour ceux qui ont goûté le dolo d'Agara, c'est un dolo très sucré. C'est sucré. Voilà, c'est sucré, donc c'est nourrissant. C'est quelque chose que tu peux boire le matin, et puis, bon, c'est mort subite, quoi. Voilà. Pardon? Tu dois la C'est bon, Ça ça veut dit dire- que c'est comme le taux qu'on a donné, te donné. Tu as bu, c'est comme si tu as mangé. Voilà, maintenant, il y a un certain temps, une certaine heure, que ça commence à fermenter. Voilà, sinon, quand tu bois le dolo le matin, c'est très sucré, c'est très Vous nourrissant. me parlez des caractéristiques de votre dolo. Je demande sa place chez vous là. Parce que j'ai l'impression que eux, c'est tout le temps quoi. Matin, dolo- midi. le dolo, Ouais, mais- dès qu'il y a une occasion. C'est une place de choix. Oui, mais bien sûr. D'habitude alimentaire. Oui, mais c'est comme l'eau que tu bois bien, le taux que tu délais. Voilà, Sinon, c'est le ça. dolo, bon, le dolo, c'est... Avant même, par exemple, c'est aujourd'hui qu'on a construit des cabarets. Sinon, dans les villages, c'est dans les cours. Dans chaque On famille. dit, voilà, chaque famille, on prépare le dolo. Ah, d'accord. Voilà, mais le fait de préparer le dolo, c'est pas que c'est pas que c'est la rentabilité, non, c'était pas ça. C'est pour que les gens se retrouvent en son temps. Voilà, parce que voilà, c'est culturel. Parce qu'on peut ne pas se connaître. On est du même village, mais si on ne se fréquente pas, on peut pas se. Voilà, aujourd'hui, ils ont construit les cabarets, ça a un peu dénaturé l'esprit. Bon, les gens se retrouvent, mais en se retrouvant aussi, on peut dire, bon, toi, tu viens de telle famille, bon, puisque c'est clanique. Toi, tu viens de telle famille, bon, c'est la grande famille. On dit, voilà, bon, on apprend à se connaître à travers ça. Donc, le dolo, ça rassemble au-delà, bon, de ce que les gens pensent, boire, se saouler. Une boisson, Non, bon, une boisson comme, qui rassemble, C'est ça. une boisson qui réunit, Ouais. une boisson qui prône la solidarité, sûr. une boisson qui est très recommandée pour le renforcement des liens, pour la cohésion sociale. Ouais. Mais c'est une boisson également à consommer avec beaucoup de modération. parce Parce que quand que ça devient fermenté, bon, bon, quand tu vas boire, tu peux rester en cours de route. D'accord. Oui, Adèle, tu voulais réagir. Non, je voulais dire, j'ai dit, en fait, le dolo chez les Dagara, c'est comme la patate douce à Combisserie. D'accord. Voilà, donc ça rassemble, il y a de l'huile, de patate douce, il y a tout ce que vous voulez. Et Sandrine Konaté, ça rassemble. pour vous, c'est quoi qui peut ressembler au dodo? Le chou. Non, s'il y a. Quoi, le chou? Non. Il y a du chou. Oui, mais c'est vrai que selon Diakabako a dit que non, que ça fasse
son épouse, pour rompre même le jeûne, c'est une bonbonne. Elle fait la bouillie, là même, elle met du chou. Elle fait le chou, là, c'est pas ça. Il y a le chou, mais il y a le dolo aussi. Oui, le dolo aussi chez vous. Elle fait le chou, là, c'est vrai, je confirme. Sandrine disait tout à l'heure, parce que les téléspectateurs n'ont pas entendu, Sandrine disait que elle souhaiterait aller installer son bureau sous un rognier, c'est ça? Non, je dis pour l'idée, voilà. Pour la pipette, là. Avec la pipette, c'est pour le- Non, mais c'est pas, mais tu vas avoir ça ou plus il faut. Non, elle va retourner au village. Il n'y a pas de souci. Elle va Ça retourner. ça dépend aussi de la longueur de la pipette. Bon. Oui, ça peut me retrouver en bas. Ah oui, tu sais pas. Monte sur place et pense que Non, ça mais fait les une rogniers, cherches on une ne fait natte, pas tu l'extraction t'assois. en bas. Et puis Quand tu tu tires. dois les voir accrochés en l'air comme des singes, là, ils ne savent pas. C'est plus haut qu'il y a peut-être le jus. Je pense Ils ne qu'ils font vont pas en répondre bas. tout à l'heure. Ça, c'est sûr. Non. À partir de 12 heures. Ça, c'est sûr. Je crois Alors, qu'ils sont trop petits pour me... Christian Yen, Ouais. vous êtes technicien d'antenne, concepteur, réalisateur et chef de service de la radio Canal Arc-en-Ciel. Mais avant d'y arriver, vous avez fait un tour à l'université de Ouagadougou. Vous avez décidé donc d'aller en faculté donc, de langue. Vous avez étudié Ouais. l'anglais. Ouais. Qu'est-ce que vous a motivé donc à choisir cette filière? Ben, on est dans la vie. Vous savez qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai fait études anglophones. Aujourd'hui, ici, j'ai l'envie de faire toujours de l'arabe et du mandarin. Voilà, parce qu'il faut avoir une ouverture voilà, du monde. Parce que le monde là a des codes qu'il faut... Sincèrement, quand on veut aller loin, il faut les décoder. Donc, il faut avoir ces codes-là. Bon, l'anglais, tu sais, Dano est à cheval entre la Côte d'Ivoire et puis le Ghana. Et donc, un bon Dakar parle anglais. Donc, voilà, un bon Dakar parle anglais. On a cette facilité d'apprendre l'anglais. C'est vrai qu'il y a l'exception dans la règle. Je vois des gens qui me regardent, ils vont dire, ah, tu vois, c'est pas vrai. Bon, parce qu'on a des parents aussi qui ne comprennent pas la langue. Non, mais quand tu t'intéresses, ça va assez vite. On a une facilité d'assimiler la langue. C'est une matière qui me plaisait depuis tout petit. On avait déjà des aînés qui étaient déjà au lycée, qui venaient parler anglais à la maison. Et il y avait l'accent, la manière de le faire. Donc, ça plaisait. Voilà, donc... D'abord, pour l'apprendre, on avait commencé à faire le malin avec Ben. Même ceux qui ont fait le lycée avec moi, on avait commencé à parler l'anglais depuis à partir de la 5e, parce qu'on avait connu un professeur d'anglais, paix à son âme, Damien. En classe, on ne peut pas parler français. Voilà, même si tu ne sais pas ce que tu dis, mais il faut que le mot soit en anglais. Et en dehors de la classe, si tu le croises en ville ou bien en dehors en tout cas de la classe, de la cour de l'établissement, même dans la cour, tu le crois, tu dis bonjour monsieur, il te fait -5. Voilà, donc pour lui, tu apprends l'anglais, il faut que tu la parles. Tu parles la langue pour bien la maîtriser. Donc c'est né comme ça. Il a encore approfondi l'amour que moi j'avais de la chose. Depuis la 5e jusqu'en 3e, bon. J'ai même remporté un prix parce que j'ai fait la bagarre avec un professeur d'anglais quand j'étais à ma 4e, qui est venu, bon, toute la première fois, il dit, bon, vous faites un devoir avec le voisin. Et le devoir consistait à quoi? C'était de raconter un conte. Donc, j'ai fait ça avec mon voisin et il a corrigé le devoir, il n'y avait aucune faute chez nous. Donc, il a dit que soit on a recopié ça, bon, c'était possible même qu'on ait recopié ça dans un livre. Et il nous a donné 10 sur 20. Et moi, j'étais tellement en colère, Donc, j'étais en colère. Je n'ai rien dit. Bon, les autres camarades, puisqu'ils me connaissaient. Donc, quand on a fait le premier devoir en anglais, il a gardé ma copie à la fin. Voilà, donc... il a remis toutes les copies. À la fin, il m'a tendu ma copie. Et il m'a appelé, il me suis mis debout. Il est venu me remettre la copie. Il a dit que non, il ne savait pas que c'était comme ça. Donc, ça veut dire que la note qu'il nous avait donnée auparavant, voilà, ça ne reflétait pas. Voilà. Maintenant qu'il me connaît, il connaît réellement mon niveau en anglais. Voilà, donc, c'était normal qu'il ne voit pas de faute dans ce que nous avons fait. Et au-delà de ça, parce qu'on avait un papa à la maison qui... Même si tu es premier de la classe, tu viens à la maison, tu vas encore recevoir des coups de bâton parce que il te dira que dans telle matière, tu as eu moins de moyenne. Bon, si tu as 8 partout, que tu as 7,50 quelque part, il te dira que
Tu es paresseux parce que tu ne veux pas étudier cette matière. Donc, cette rigueur-là m'a suivi. Après mon BPC ici, aller en seconde, bon, je continuais à améliorer mon anglais. Donc, après mon bac, c'était normal d'aller en fac. Faire études anglophones à l'université de Ouagadougou. À l'université de Ouagadougou. Et justement, les parents, la famille, est-ce qu'ils ont apprécié votre orientation à l'époque? Oui, bon, il y avait un vie qui était très compliqué. C'est vrai que c'est... Bon, même jusqu'à son décès, le niveau de son français, moi, je sais qu'il ne peut pas avoir ça. Voilà, donc son amour pour les langues était très élevé. Donc quand je me suis orienté en anglais, bon, il a apprécié le fait d'aller parler anglais parce que ça allait ouvrir d'autres opportunités. Et comme il avait une idée de ce que... c'est quelqu'un aussi qui avait un esprit d'anticipation. Donc quand j'ai choisi l'anglais, il m'a dit non, il n'y a pas de problème, tu vas. Voilà. Maintenant, bon, les gens avaient leur idée arrêtée. Quand tu fais anglais, est-ce que c'est pas pour aller enseigner? Voilà. Mais justement, l'enseignement vous a rattrapé plus tard, puisqu'aujourd'hui vous êtes même vacataire à l'ISTIC. Donc, bon, dans tous les cas, ceux qui l'avaient dit, c'était une forme donc de... comment j'allais dire? Ils avaient peut-être prédit. Voilà. Bon, aujourd'hui, ça vous rattrape. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le métier que nous faisons, l'anglais est indispensable parce que si tu veux un bon document aujourd'hui, c'est en anglais. Tout est en anglais. Donc, ça fait que ce que nous faisons, pour ceux qui n'ont pas fait anglais, ils ne peuvent pas te damer les pions. Donc, ça fait en tout cas une arme pour moi de plus pour pouvoir faire ce que j'ai fait. Ah oui. Voilà. Alors, Yann Christian, dans la famille, vous êtes combien? Combien d'enfants? Bon, on est 5 gaillards plus 3 filles. 5 gaillards plus 3 filles. Voilà. Est-ce que papa était polygame ou... Non, papa n'était pas polygame. Peut-être que c'est la maman qui s'est mariée assez tôt. Ah, et que le vieux aussi s'est marié. Ils se sont mariés assez tôt, donc ils ont eu le temps de faire... Bon, en tout cas... De faire beaucoup d'enfants. D'accord. De faire beaucoup d'enfants. Je vois certains qui s'y sautent, mais bon, c'est comme ça. D'accord. Allez, pour rester toujours dans ce temps donc, de votre enfance, de l'enfance jusqu'à l'université de Ouagadougou, on va donner la parole à Mika. Oui, mais moi j'ai envie quand même de dépasser un peu l'enfance. D'accord. Alors, Sandrine Konaté, oui. On voit qu'il a grandi en tout cas dans une famille où il était épanoui. On parle, voilà, on sent en tout cas qu'il a grandi entouré. Aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir grandi dans une telle famille a un impact sur votre vie de tous les jours? Vos contacts avec les autres et tout ça? Bien sûr, parce que, bon, pour vous dire les choses, si je suis d'une famille modeste, parce que si je dois parler de ma famille, parce que le grand-père, il a été l'unique de sa famille, le seul garçon d'ailleurs qui s'est occupé de sa famille, voilà, mettre au monde mes parents, et que ça dit l'éducation était assez... Il ne s'amusait pas avec. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu es né de trouver certaines choses qu'il faut, voilà, peut-être profiter. Non. À la maison, c'était déjà la concurrence. Même quand on va au champ, on dit, bon, voilà ta parcelle, tu cultives, l'autre aussi a sa parcelle. Vous cultivez, après, vous allez aller garder les animaux. Voilà. Ils fabriquent les arcs pour vous. Bon, j'ai cru que quand tu avais parlé de réflexe sur le Dagara, au-delà du dolo, c'était l'arc. Voilà. C'est l'arc. Donc, on avait nos arcs, même petit, tu as 3 ans, tu as ton arc. Et on apprenait à flécher les cibles. Et il y avait un gourdin à côté, celui qui prend la cible, tape les autres. Donc ça amenait les autres à être à droite. Ouais, le gourdin, bon, si c'est pas assez méchant, quoi. Voilà. Bon. Une façon de te dire que voilà, prochainement, il faut bien voir, il faut t'appliquer. Donc, voilà, ça veut dire les marguilles, on pouvait les flécher. Les oiseaux en plein vol, on les prenait avec l'arc. Et vous mangez? Bien sûr, mais c'est le berger mange quoi. Voilà, donc on apprenait ça. Et il y avait déjà cette concurrence-là. Et l'éducation est venue s'ajouter. Et ceux même qui étaient nos devanciers, les aînés qui étaient dans la famille, et même ils étaient déjà un exemple. Voilà. Tout ce qui préoccupait les gens, c'est le travail à l'école. Voilà, après l'école, tu viens. Nous, on partait puiser l'eau au puits. Il y avait les femmes, mais c'était comme ça. On va aller chercher le bois. Ensemble, on revient. Donc, ça forme depuis le bas âge et que
on te dit, on te prépare. Parce qu'aujourd'hui, tu peux ne pas être en famille. Tout à fait. Bon, si se trouve qu'on t'a envoyé chez quelqu'un pour étudier, bon, tu vas avec un comportement qui ne colle pas. Voilà, vous voyez que tu vas entacher les relations qui vous lient. Donc, l'éducation, ils ont été assez rigoureux par rapport à cela. Et là où nous, on va, quel que soit où moi je vais aller, la famille d'accueil, que ce soit moi ou bien les autres frères ou bien les enfants, pour pouvoir nous trouver peut-être un défaut, ça va être assez compliqué. Peut-être il ne veut pas être ouvert, il ne veut pas même faire des dégâts ou bien... Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ça sera toujours l'enfant arrangé. Voilà, peut-être que tu vas de la bonne éducation que vous avez. Peut-être que tu vas essayer de gratigner un peu pour qu'il puisse te dire ce qu'il a au fond de toi. Mais bon, peut-être faire la tête ou bien... Non, non, c'est pas possible. Aller faire des dégâts et revenir, non, non, c'est pas possible. D'accord. Adèle. Oui, alors moi je souhaiterais revenir au fait sur votre travail, sur le poste que vous occupez actuellement. Ouais. Et justement, je disais qu'on allait revenir sur ce point parce qu'on est toujours dans la phase donc, de l'enfance de notre invité. Ok, donc l'éducation. Voilà, on va rester dans cette Je vais poursuivre avec phase. l'éducation. Voilà. Maintenant, est-ce que vous, qui avez reçu une éducation assez rigoureuse, est-ce que vous avez inculqué cette éducation à vos enfants? Mais ça, c'est le minimum. Hein. Ça, c'est le minimum. Vos C'est enfants peuvent venir passer des congés, des vacances chez Tata Adèle? Bien sûr, sans problème. Et puis vous n'aurez même pas de difficultés. Sans que je ne lève le bâton? Non, En face, ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. C'est ce qu'il dit, ils seront corrects. Oui. Voilà. La C'est pas passé. Voilà, c'est pas passé. Ils sont aussi travailleurs? Bien sûr, c'est pas passé. les feignants ne viennent pas. Voilà, c'est pas passé. On les bastonne. Non, non, c'était pas la bastonnade. Oui, c'est Non, voilà. l'éducation. La manière, bon, un enfant peut gaffer. Il y a souvent quand certains me racontent les histoires que non, le petit prend le portable, non, ne fait pas, il casse. Il va travailler, il prend la télécommande, la télé, ne fait pas, il casse. Quand il va aller chez quelqu'un, il va faire la même chose. C'est clair. Ben, s'il casse la télécommande, je lui dis, mais ton petit déjeuner là, va prendre un coup parce que tu as cassé la télécommande. Tu as cassé mon portable quand il veut changer l'écran. Donc ça va jouer sur ton petit déjeuner. Tout à fait. Voilà, donc quand l'enfant se rend compte que non, ce qu'il demande à papa, il y a le frein à main, mais il reste tranquille. Oui. C'est pas la bastonnade. Parce qu'un enfant, quand il fait un truc, il y a la manière de regarder l'enfant. Tout à fait. Voilà, il sait que si tu t'amuses avec lui, il sait. Si tu ne t'amuses pas avec lui, il sait. Voilà, quand tu es fâché, il sait. Donc c'est... Aujourd'hui, c'est vrai. Bon, je ne veux pas dire que c'est société comment ça? Où les enfants sont rois. C'est 2.0 pour les enfants, non, c'est pas comme ça. Les enfants viennent chez Tata. Voilà, voilà. Ouais, Se vautrer. jamais. Oui. Non, non, Toi-même, non. tu vas venir trouver que moi, mes enfants les courent comme des petits Voilà, soldats. Je les c'est- frappe pas, mais ils suivent comme des petits soldats. Voilà, donc Ça, c'est il pas possible. faut éduquer les enfants. Oui. Parce que aujourd'hui, c'est en train de ne pas être le cas. Puisque les gens sont en train d'élever Tout les à enfants. fait. Il y a Ils des enfants élèvent. qui ne peuvent vivre que... Voilà. Éduquer, c'est différent. C'est différent d'élever. Oui, oui. Parce que l'enfant a besoin de quoi? Ce dont il a besoin, tu lui donnes. Et puis tu fous. Oui, Il ça, a c'est bien le temps, tu élever. lui donnes. Ça, c'est l'élever. On élève Tu es en train comme un d'élever, et puis animal. tu n'es même pas à côté. Donc c'est des choses que c'est à revoir. Parce qu'il ne faut pas élever les enfants. C'est Il y a aussi, certes, il y a aussi de ces enfants-là qui ne peuvent vivre, et ça se revoit, ça se ressent dans la vie de tous les jours. Il y a ces enfants-là qui ne peuvent vivre que chez leurs parents. Voilà. Donc, alors que non, alors que ils sont ils sont plus faits ou moins pour la peut-être société. à l'image de leurs parents. Voilà. Aucune éducation. Bon, souvent, c'est pas qu'ils sont à l'image de leurs parents, mais c'est un laisser-aller des Bon, parents. ils ne Voilà, c'est peuvent un vivre laisser-aller. que là-bas. Ils ne peuvent pas vivre en société. Ce n'est pas possible. Je suis Il y a d'accord. de Mais ces souvent, tu comportements, sais, ce n'est pas souvent, possible. ce débat-là, il s'est fait que il y a certains parents qui ont baissé la main. C'est ça. Souvent, même, ils inscrivent l'enfant à l'école pour se débarrasser de l'enfant. Oui, c'est ça. Voilà, il n'est jamais là. Voilà, il n'est jamais là. La maman, c'est la même chose. Ils sont toujours partis. Mais on met quelqu'un pour s'occuper des enfants. Il y a deux nounous à la maison. Voilà, et l'enfant est gâté. L'enfant même là, il va insulter. La nounou, voilà, bien sûr. Tu es chez moi. Hein, Voilà, c'est bien chez sûr. moi. Et les parents viennent, ils n'interviennent Mais pas. justement, monsieur Yen, par rapport à cette situation, est-ce que cela ne se justifie pas par le fait également que ses parents soient hyper occupés? Vous parlez un peu de ça parce que peut-être vous avez peut-être un petit temps matériel pour vous en occuper. Une fois que papa et maman sont hyper occupés, sont toujours partis pour la recherche du pain quotidien, la nécessité d'avoir une nounours s'impose. Voilà, vous n'allez pas me dire le contraire. Comment ils font en ce moment? Est-ce parce qu'ils doivent éduquer les enfants qu'ils doivent donc s'asseoir? Ou qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Non, quand vous dites ça, ce n'est pas possible. C'est un problème que je pose, je ne le dis pas. C'est un problème posé ainsi. On ne peut pas être occupé 24 heures sur 24. C'est clair. Le travail, là, c'est nous qui le faisons. D'accord. Ce n'est pas le travail qui nous fait. Voilà, il y a des temps de pause.
C'est vrai que ce que j'ai fait, je peux être inspiré sur un document, mais puisque les enfants que je suis en train de former, là, c'est pour demain. Voilà. Donc, je peux avoir bel et bien le temps. La nuit qui gère les enfants, là, il y a 1 heure pour ça. Le matin, là, tu vas déposer les enfants à l'école. Mais c'est toi qui vas les chercher. Même maman va passer les chercher. Voilà, c'est pas. Si vous laissez tout avec la pauvre nounou pour pouvoir s'occuper de l'enfant, elle fait quoi? Vous serez surpris un jour que votre fils, à votre arrivée à la maison, vous demande: papa, où étais-tu pour rentrer à 7 heures? Voilà. Il ne faut plus jamais revenir ici à 7 heures. Voilà, ça c'est comme ça. Oui, ça c'est vrai. Alors, on peut avoir très bien le temps, tant que l'éducation nous tient à cœur. Une heure d'éducation par jour, à partir du moment où ça vient du papa ou de la maman, ça sert toujours, ça n'a rien à voir. C'est régulier surtout, voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Et nous allons justement aborder un autre point avec vous, avant de marquer la pause, pour laisser Mika s'entretenir avec vous dans la rubrique puzzle, parce que c'est la seule rubrique d'ailleurs de cette journée de mardi. Monsieur Yann Christian, est-ce le fait de vous intéresser à l'anglais qui vous a favorisé votre bain dans le sucre du hip-hop? Parce qu'on sait que vous êtes un mordu de la musique hip-hop, et on sait également que vous êtes, en ce moment même, étant chef d'antenne, chef de service de la radio Canal Arc-en-Ciel, vous conduisez une émission hip-hop sur la radio. Qu'est-ce qui a justifié ou motive tout cela? Ben, je dirais que moi, j'ai écouté beaucoup de musique. Voilà, c'est vrai que quand on était petit, il y avait les balles poussières des grands frères. On se faufilait pour aller se cacher et regarder. On dit, bon, à cette taille-là, tu ne dois pas rentrer, mais bon, on était assez curieux pour aller voir ce qui s'est passé là-bas. Bon, on dansait, et puis il y a des... Quand j'ai commencé à étudier l'anglais, c'est vrai qu'il y a... Bon, les chansons en français, on comprend déjà ce qu'ils disent. Voilà. Et souvent, je ne dis pas que les chansons en français ne dénoncent pas plus que ce qu'on écoute en anglais. Mais en réalité, j'ai flippé avec le hip-hop. Quand j'ai découvert l'histoire de Tupac, en réalité, parce que c'est vrai qu'il a fait le 106e aussi. Voilà, il a commencé à écrire mes premiers textes quand j'étais à ma seconde. Voilà. Bon, après, j'ai appris à rimer maintenant. Bon, ça, c'est dû à un petit tonton. Je ne veux pas dire que c'est un petit tonton parce que... Un tonton, oui, c'est un tonton. Oui, c'est un tonton. Voilà, c'est pour ça qu'il dit un petit tonton, à qui il a fait un big up, parce que c'est le directeur du Premier ministère. Voilà, lui, il était un féru de l'écriture, mais lui, il écrivait ses poésies. Voilà, moi, j'écrivais des textes plats. C'est quand j'ai découvert comment il faisait il composait ses rimes que je me suis intéressé à ça. Et maintenant, j'ai commencé à composer mes premières chansons. Voilà, c'est vrai qu'il était moins jeune que moi, mais il était plus curieux que moi en termes de lecture. Voilà. On ne lisait pas les mêmes œuvres, mais lui, il était plus œuvre, tout ce qui était poésie, surtout française. Voilà, donc... et c'est à partir de là. Donc, quand j'ai commencé à écouter les chansons de Tupac, et tout ce qu'il disait dans les chansons, il y a beaucoup de gens qui m'ont tiqué. Parce que quand on te dit que c'est une musique de violence, c'est comme le reggae, parce que c'est des gens qui dénoncent. On te dit que c'est des gens qui sont violents et qui prennent de la violence dans leurs chansons. Et que moi, j'ai commencé à décortiquer ce qu'ils disent dans les chansons qui n'ont rien à voir avec la violence. Donc, il fallait que je m'y mette aussi pour faire la promotion de ce style musical qui est le hip-hop, qui n'est pas une musique de voyous ni de violents ou bien de drogués. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est à partir de là que, bon, on dira que le virus m'a pris. Voilà. Et donc, j'ai commencé à écouter le hip-hop. C'est vrai que c'était bon de découvrir aujourd'hui qui me donnait de l'argent de les poches et puis il partait payer des cassettes. Voilà, donc, pour pouvoir écouter mes hip-hop. Tes artistes préférés. Voilà, mes artistes préférés. Il y en a fait une collection de Tupac, que ce soit Tupac, Notorious B.I.G.,
ils sont pleins, voilà. Alors, pour revenir donc ici au Burkina Faso, on sait également qu'à un moment donné, le hip-hop donc a connu, j'allais dire, le beau temps. Ouais. Il y a eu également des noms qui se sont succédés. Ouais. Il y a eu des artistes qui ont porté le flambeau du hip-hop ici au Burkina Faso. Vous étiez encore là. Bien sûr qu'il était là, il était acteur, il artistes. suivait. Alors, quels sont les artistes véritablement qui ont marqué l'esprit de M. Christian Yen en matière de hip-hop ici au Burkina Faso? Bon, je dirais big up d'abord à Basic Soul qui est le précurseur de tout. Voilà, avec son premier album. Si vous écoutez son premier album Yeniga, vous allez voir qu'il y a le slam dedans. Voilà, il y a l'instrument traditionnel dedans. Et puis il a fait big up aux gars du BBDA parce que ils ont la note qu'ils donnent au hip-hop, au BBDA pour les droits, c'est des choses qu'il faut revoir. Parce que Basic Soul a commencé avec les instruments traditionnels. Voilà. Donc il a tout révolutionné. Le premier qui a sorti un album hip-hop, pas le précurseur, parce que les Ali Pont, bon, lui c'est mon parent à plaisanterie. Pour ceux qui ne le savent voilà, pas, qui ne le savent pas, Ali Pont était faisait du hip-hop. Voilà, bien sûr. Voilà, il fait du hip-hop. Voilà, il est passé par mon parent Mr. P, voilà, qui faisait partie des premiers animateurs, lui, les Bamos à la radio, Dominique Bama, qui est aujourd'hui du côté du sport, service sport de Radio Burkina. C'est eux qui ont lancé ce hip-hop là ici. Et Basic Soul, le premier qui a sorti un album hip-hop, le premier groupe Attentat, big up encore à Kwakadri, voilà, si suit l'émission Apéro, qui a été le premier groupe qui a sorti un album hip-hop, et Wendy, voilà, que les gens ne savent pas, qui fait partie avec les Serge B. Voilà, donc c'est le premier instant, c'est ces deux qui m'ont impacté. C'est vrai qu'il y avait les 106M, les gens partaient sur les podiums, se clashaient. Voilà. Le premier événement hip-hop avec Ali Diallo, Imani Couture, voilà, qui est venu encore donner du punk. Et il ne va pas oublier DND qui a fait la première compil Chronique Noire, voilà, qui ont commencé avec la première compil hip-hop. Et puis Smoke est venu tout révolutionner. Voilà, parce que quand lui est venu, c'était le rouleau compresseur. Ouais. Voilà. Parce qu'il avait tout le matériel, non, il avait une autre vision. Oui, bien sûr, il est arrivé en réalité, c'est ça, il dit, un rouleau compresseur. Il est venu tout révolutionner. Voilà, donc, et ça faisait qu'on ne pouvait même pas faire un week-end sans, voilà, sans spectacle hip-hop. Et puis on remplissait le Sénaza, la Maison du Peuple, Ciné Burkina. Donc, c'est le hip-hop qui était... La musique. Voilà, bien sûr, voilà. Donc, ça fait que... et même, c'est quoi, quand même ils sont arrivés, ils ont fait quoi? C'est nos tontons qui avaient sorti ces albums qu'on ne voyait plus. Parce qu'ils ont appris à faire la musique avec le live, c'est les orchestres. Je veux parler des Abdoulaye Cissé, les joueurs Ouedraogo. Donc, c'est des gens qu'on ne voyait plus, c'était du hip-hop. Donc, mais ces gens-là, ils ont samplé, c'est-à-dire ils ont fait des reprises de ces doyens-là. On a repris Jean-Claude Bamogo, et Pendo Olo de Salambo. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait revenir ces vieux-là. Voilà, les fait revenir, ils leur ont redonné encore une autre vie sur ce plan musical. Donc, moi, je ne regrette pas d'avoir d'aimer le hip-hop, que j'ai fait la promotion du hip-hop aujourd'hui. Non, ça, moi, ça me plaît déjà d'être dedans. Et vous êtes hip-hop dans l'âme? Bien sûr que je suis hip-hop dans l'âme. Alors, l'émission est baptisée comment sur la radio Canal Cancel et quelles sont ses heures de diffusion? Bon, l'émission Zone H, en réalité, c'est la zone. Quand il dit H, c'est vrai que c'est la zone hip-hop, mais H, c'est aussi Christian qui porte le nom Yen. Donc, c'est ça la zone H. C'est là, c'est l'émission qui vient. En tout cas, voilà, Smoke en France. Écoute ça alors, on monte le son. Merci à la régie, merci à la réalisation, merci à Moussa et puis à Watt. Ok, ouais. Merci. Alors, donc, et pour revenir sur Smoke, qui est au Sénaza qui a tout de... Bon, lui aussi, il est venu avec sa manière de faire. Au Sénaza, je me rappelle quand il voulait faire sortir La Part des Ténèbres. Bon, c'est que les gens ne savent pas que Smoke a sacrifié son album Epitaph pour sortir La Part des Ténèbres. Et après produit Wedjak. Donc c'est un monsieur que moi je continue de respecter parce qu'il y a plein qui sont venus enrichis dans ce milieu qui sont allés investir ailleurs. Donc quand tu parlais du problème de hip-hop, c'est dû à ça. Voilà, ils se sont enrichis dans le hip-hop. Au lieu d'investir dans le hip-hop, ils sont allés investir ailleurs. Est-ce le même cas pour Mr. Yopi?
Non, Yopi est là, donc faut pas... Non, Yopi n'a pas investi ailleurs, il est toujours dans l'hip-hop, il a un studio. Ah d'accord, ok. Voilà, il a un studio, Smoke a un studio, Parce qu'on Basic sait que vous êtes en bon terme justement avec Mr. Yopi, bien sûr, qui est revenu en force avec toute cette grosse maison de production cinématographique, il faut le dire. Je suis passé voir ces installations, mais moi j'aime ces genres de choses, d'investissement. Voilà, il sait qu'il a... Même si ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'il a eu, mais ça ne doit pas s'arrêter avec lui. Voilà, même s'il y a des gens qui ont été déçus, il ne doit pas se retirer. Il faut produire des gens. D'accord. Voilà, il le fait, il n'est pas seul. Bon, je citais Kwakadri. Bon, il y a les Arzumans qui sont aux États-Unis qui le font. Mano de Touquet, ils sont là, ils le font. Ils nous font découvrir des jeunes. Moi, pour cela, qu'il ne va pas encore arrêter de remercier Smoke et puis Basic. Basic a fait un documentaire sur le hip-hop. Ouais. Voilà. Les gens ne l'ont pas fait. Et ça, c'est important. Les Mr. P sont là quand il y a un événement hip-hop que tu vas les voir, ils t'accompagnent. Les DND sont là. Voilà. Les Bamos sont là et ils ne parlent pas, mais ils donnent des conseils. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est des gens qui ne sont pas écartés du milieu. Merci beaucoup pour cet historique du mouvement hip-hop. Bon, maintenant, pour donner le rendez-vous de la zone A, c'est tous les mardis, par exemple, ce soir à 16h. 16h. Vous savez qu'aujourd'hui, le hip-hop a 46 ans. Donc, on va faire un clin d'œil au hip-hop. D'accord. Voilà, 46 ans. Merci pour l'histoire. C'est né dans la rue. Donc, est-ce que l'émission va se faire dans la rue? Non, ça ne se fera pas dans la rue. Voilà, donc il y a le chroniqueur Hassan Zina, à qui j'ai dit Big Up, qui viendra voilà, faire la rubrique Standing Ovation pour tous ces gens qui ont marqué le hip-hop. Voilà, donc on va faire un clin d'œil aux 46 ans du hip-hop. Voilà, 16h, 17h, c'est le rendez-vous. Maintenant, jeudi, 16h, 17h, ça c'est hip-hop made in FISO, c'est 100% hip-hop du Burkina. Voilà, et puis on a des dealers de flow qui viennent, en tout cas, briser le mercat sur les carrières musicales. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, quand il s'agit de parler du hip-hop, il en dit plus et avec beaucoup de passion. Et je rappelle donc qu'il est chef de service de la radio Canada Arc-en-Ciel, la FM de la radio mère, Radio Burkina, sur la fréquence 96.6 et 88.5 FM. Transition, mesdames et messieurs, pour la pause avec notre partenaire officiel de cette émission. Et juste après, on se retrouve. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Eh bien, c'est Don't Be Worry, Be Happy. Tout simplement avec notre partenaire officiel donc, de cette émission, l'apéro déjeuner pour vous faire en tout cas plein d'heureux. Alors, retour à présent avec la suite de cette émission. Nous marquons justement la prochaine pause et c'est avec Mika dans la rubrique Puzzle ou Quiz. Mais aujourd'hui, une grosse surprise pour notre invité et c'est Mika qui va nous la faire découvrir. C'est maintenant. Eh bien, ça ne se voit pas tous les jours, ça ne se vit pas tous les jours, ça ne se fait pas également tous les jours. Et Jean Carême ne me dira pas le contraire puisqu'il reconnaît que notre invité est un chef très dynamique qui tient toujours la tête du peloton pour toutes les tâches à son service. Merci à Jean Carême qui reconnaît, qui salue la bravoure de son élément, de son chef et de celui qui, en tout cas, par moment, tape sur la table pour amener les gens au pas. Alors, Mika, on est avec toi pour le jeu. Alors, Jackie, aujourd'hui, le jeu va quelque peu changer. C'est ça aussi, le divertissement. Il ne faut pas qu'on s'ennuie. Donc, je lui apporte gracieusement des feuilles. Okay. J'espère que ce n'est pas une quoi. Voilà. Vous allez choisir et puis apporter des réponses tout simplement. Merci. Bon. Alors, monsieur Christian, vous allez patienter. Je vais vous donner les règles du jeu. Voilà. Ne soyez pas pressés. Il y a une musique du suspense, n'est-ce pas, Mika? Oui, ça c'est vrai. Vous allez prendre d'abord un papier parce que toutes les questions attendent de vous des réponses. Ah oui, c'est clair. Donc vous allez prendre un papier et dès que vous prenez le papier, vous allez le dérouler.
et vous allez donc lire la question intérieurement. Oui. Et pendant ce temps, cette musique viendra envahir ce studio. Oui. Ah bon? Et juste après, Mika vous donnera le top départ pour nous donner la réponse. Et vous allez regarder cette caméra. Et pendant ce temps, l'équipe de la réalisation va faire un zoom sur vous pour voir ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Et qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter. Nous allons essayer de voir si vous êtes en train de nous dire la vérité ou si vous êtes en train de nous mener en bateau. Ah bon? Est-ce que ça vous parle? Et on Non, est mais très fort attends, pour je écouter veux ça. savoir si je dois répondre à 4 questions. Vous les répondez questions. aux 4 questions. Toutes les Bon, questions. Toutes les questions. C'est vrai que j'ai Alors, une qui est gros. Je vais commencer par le Mika, plus petit. Oui. allons-y. Il va prendre la première question et D'accord. nous attendons la musique. Ok. Bon, je Première prends par le question plus petit et- puisque j'ai Dans tous les été cas, vous allez petit. tout prendre, j'ai M. grandi. Christian Yen. Commencez La par le plus musique, petit ou le merci. plus gros. Ça changera. Voilà. Racontez voir plus Merci. grosse situation gênante. Voilà. Voir plus grosse situation gênante. Voilà, vous avez le temps maintenant d'y penser pendant que la musique passe. Et la musique Grosse monte. situation gênante. La musique Voilà. monte. Ouais. Gardez cette question pour vous, puisque vous allez la répondre tout à l'heure. Monsieur Christian. Alors ça y est, vous avez trouvé? Vous êtes prêts? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord, on vous écoute alors, merci. Bon, comme j'ai compris que c'est un regroupement pour me... Non, On mais vous écoute. je vais répondre franchement Puisqu'il faut être franc et honnête. voilà, à cette question. En réalité, tu vois, quand j'étais au campus, c'est vrai que je n'étais pas en cité. J'ai une tante qui a joué le rôle de papa, à qui je vais dire un gros merci et puis un coucou. Madame Compaoré, la femme de M. Prosper Compaoré qui a de l'ATB. Donc voilà, donc quand j'étais en location à Ouaga, et je vivais, tu vois, je suis celui aussi, quand on me porte, je porte aussi. Donc, je suis très social. Ok, on vous écoute. Voilà, donc j'ai eu un problème avec mon bailleur dû à quelqu'un voilà, qui était avec moi. Et le bailleur m'avait dit de quitter Dada. Donc j'appelle au secours, j'appelle ma tante, je me rends chez elle. Bon, ce jour-là, elle ne m'a pas laissé tranquille. Elle m'a dit ce que je devais entendre. Mais sincèrement, cette situation m'avait gêné. Je ne savais pas comment aller dire à celui que j'hébergeais comment il fallait qu'on se sépare. Donc, ça m'a mis dans une situation gênante, mais j'ai eu en tout cas le courage de résoudre le problème. Voilà, sans problème, et encore avec son soutien et ses conseils. Et merci d'avoir fait ce big up à Madame Compaoré, Yvette, Ouais, voilà, que nous bien saluons sûr. au passage, que je connais également très bien. Oui, Ah, mais Jackie, oui. j'avoue que moi je laisse sur ma fin. Je n'ai pas compris le fond La de situation l'histoire. gênante, c'était de pouvoir dire à celui qui Oui. habitait avec lui Avec lui, qu'il voilà. fallait se Comment lui séparer. dire qu'il fallait quitter ma maison? Voilà. J'ai Et en entré chez quittant, moi. voilà, en Comment- quittant Dada, il fallait il fallait avoir de l'argent pour pouvoir prendre une autre maison. Oui. Voilà, et déménager encore avec ces gens qui étaient avec moi. Donc, D'accord, soit. c'était Merci assez bien. gênant chez moi. Ok, Voilà. bah, on continue. Bon, je La continue seconde avec les plus question. petits. Ouais. Allons-y. Et puis la musique va arriver, vous permet de réfléchir et nous donner la réponse. Là, c'est plus simple, je crois, Ben, la non? langue est aussi, l'anglais plutôt, est aussi appelée la langue de Shakespeare. Oui, un Ben, temps de ben, pause et puis quand on même. vous écoute. Est-ce la vérité Mais ou un c'est mensonge? comme tu disais, la langue de Molière qui est le français. Donc, je te dis vrai que la langue de Shakespeare, D'accord, c'est l'anglais. effectivement, c'est bien la langue de Shakespeare, c'est l'anglais. C'est Voilà. l'autre nom de l'anglais. Voilà. Pour ceux qui se Bon, il y a préparent pour certains le qui concours disent de haute. Merci. Shakespeare, bon ça c'est pas des initiés, c'est Non, Shakespeare. c'est Shakespeare. Voilà. D'accord. Shakespeare. Initié ou pas, Monsieur Christian, il vous reste encore 2 questions. On va y aller. Bon, j'espère que je vais m'en sortir, en tout cas vivant, Si, si. par le département qui abrite les langues à l'université de Ouagadougou et l'UFR-SH. Non, quand même. Ça, c'est archi faux. Ça marche. Voilà. D'accord. Alors, C'est quel UFR? c'est plutôt lettres, arts et communication. Ok, UFR là. UFR là. Merci bien. Mais on a fait le malin avec ça. Je connais certains, quand ils écrivaient à l'ego, ils écrivent ça en entièreté. Voilà, et UFR est des unités de formation et de recherche. Lettres, arts et communication. Donc ça mais donne à la fin, il mettait un point, non? Oui, on va mettre point. Mais c'est pour dire, bon, ça embrouillait celui à qui il écrivait. Voilà, ouais, c'est un gros français. Mais c'est Donc, pas maintenant, ça ne peut pas embrouiller les Nicolas bon. d'aujourd'hui. Non, non, donc, bien sûr. Donc, Alors, on y va pour la elle dernière pouvait question. être bluffée quand j'étais toujours au lycée. Mais là, Bon, c'est maintenant, compliqué. Ah, donc, c'est quand on fait le Quand fou j'étais là-bas. au lycée.
Alors, la dernière question. Une fille ou femme a déjà utilisé son charme pour obtenir un stage ou un poste chez vous au bureau. Non, ce n'est même pas possible. C'est pas possible. Non, moi je sais d'où je viens. Voilà, donc je ne suis pas dans ces genres de faveur, de favoritisme. Non, ça, bon, pour que ça arrive même, ça va être compliqué. Voilà, je ne suis pas dans les favoritismes par rapport à ça. Et puis ici, sur une radio où je vais amener très loin, c'est des passionnés qui doivent avec moi. Okay. Il faut aimer ce que tu fais. Tant que tu ne remplis pas ces conditions. Elle aime, mais elle n'a pas l'occasion, par exemple, d'exprimer. Donc, du coup, elle vient vers vous pour un stage. Par rapport à ça, oui. Non, bon, pour cela, il vient me référer à ma hiérarchie avec une recommandation. Voilà, c'est ce que je fais. Sinon, bon, pas que je vais succomber à ça. Je peux le faire et puis bon. À la fin, ce n'est pas ça. Parce qu'il faut avoir du respect dans ce que nous faisons. Voilà. Il doit Merci être à beaucoup mesure de pour cette précision. Merci à Mika pour cette façon de faire aujourd'hui. Oui. On a changé les donnes. C'est une façon également de pouvoir faire comprendre à notre invité que de toute façon, il était préparé pour arriver là. Nous, on a déjoué un peu. Voilà, la chose. Mais je me prépare. Alors, bravo, M. Christian. Mika, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Et nous allons rappeler le thème et puis informer que le téléphone est ouvert dès à présent avant de poursuivre l'entretien avec notre invité. Alors, pour le thème du jour qui a été proposé par une fidèle téléspectatrice, alors cette dernière a été agressée par son époux. Elle a reçu un coup de gourdin sur sa tête et qui a créé un traumatisme crânien irréversible. Elle se pose la question, doit-elle rester toujours avec son agresseur et époux ou doit-elle partir? C'est maintenant au 25 31 83 53. Merci beaucoup Adèle pour le rappel du thème. Le téléphone est ouvert. Poursuite donc de l'entretien avec Mika pour sa question. Alors Jackie, moi il est chef de service d'une radio et j'aimerais savoir en fait au jour d'aujourd'hui quel est le plus gros défi de la radio? La radio? Oui. Bon, pas que je suis à la télé que je vais décevoir ceux qui sont à la télé, mais je ne donne pas 10 ans à la télé. Si la télé ne change pas sa manière de faire, ça va être toujours la radio. Parce que d'ici là, on sera dans des bouchons. On ne peut pas suivre la télé si on est dans un bouchon. On est dans les bouchons. On va poursuivre avec vous tout à l'heure. On a quelqu'un à lire, on prend la personne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va. D'accord. Monsieur s'appelle comment? Nyampa Anti Daouda. Monsieur Nyampa Daouda nous appelle depuis quelle localité? Depuis Bobo-Dioulasso. Depuis la belle ville de Sia. Alors, on vous écoute, monsieur Nyampa, pour le thème du jour. Pour le thème du jour, d'abord, je vous salue. Merci beaucoup. OK. Sinon, la violence conjugale. Merci beaucoup. Voilà, nous devons faire très attention à ce niveau. D'accord. Alors, ce qui vient de se dérouler est très triste et c'est très déplorable. D'accord. Voilà, mais ce que je vais conseiller à la dame, c'est de rester dans son foyer. D'accord. Voilà. Tout simplement parce que dans notre société, alors, si elle quitte le foyer, la situation va se compliquer au fil du temps. D'accord. Donc, elle reste dans son foyer. OK. Voilà, puisque la colère, la douleur et tout ce qui se passe actuellement, ça doit se résoudre en famille. D'accord. OK. Si cette dame... Alors, en un clin d'œil, je vais dire encore. Oui. Voilà, vous savez, on dit généralement dans le foyer, lorsque le mari ou la femme se fâche, alors, en ce moment, la colère qui est là ne doit pas être à l'origine du divorce. D'accord. D'accord. Voilà, donc, alors, pour vous, en conclusion, je vais dire simplement qu'elle reste dans le foyer. Elle reste dans son foyer. Quitte à ce qu'elle n'ait plus le droit ou l'occasion de témoigner un jour. Ça, en fait. Voilà, et dans ces circonstances-là, je crois que la société aussi doit intervenir voilà, pour la bonne marche de leur foyer. D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur. On va vous souhaiter une belle journée depuis la belle ville de Sia. Monsieur Christian, on va poursuivre avec donc, je disais que le défi pour moi, pour Canal Arc-en-Ciel, pour ceux qui écoutent la radio, c'est vrai que l'habitude, il y a des jingles qui disent que pas pour Canal Arc-en-Ciel. Oui, pour la radio pour en général. Radio en général, oui. Non, la radio a encore de l'avenir. Ah oui. Ouais, Aujourd'hui, tout est imagé. Non, aujourd'hui, la radio fait de la télé.
Ah bon, Voilà, les c'est-à-dire- gens animent en direct avec des caméras dans les studios. Donc, et aujourd'hui, tu peux la radio, n'importe où tu es, tu peux écouter la radio. On a même quelqu'un en ligne. voilà. N'importe où. On peut écouter la radio et également on peut l'imager. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment vous allez, monsieur? C'est Jacques. D'accord, super. Et toi? Votre nom, comment vous appelez, monsieur? Moustapha. Monsieur? Moustapha Ouedraogo. Monsieur Moustapha Ouedraogo. Vous nous appelez d'où, Oui. monsieur Moustapha? J'appelle de Ouagadougou. De Samané Ouagadougou. plus précisément, oui. Nagré. Bienvenue à l'apéro. Samané. Samandé. Ok, d'accord. Oui. Bienvenue. On a du mal à vous entendre, mais ça va aller. On vous écoute pour le Ah, thème ok, du je jour. vais me déplacer un peu. D'accord, merci Vous beaucoup. m'entendez bien maintenant? Bien, allez-y. Ok, je voudrais tout juste souligner que la violence conjugale est abattue. Est dans les abattu. foyers. D'accord, on est d'accord. Oui. Ok. L'homme qui pardonne sa femme, Ce n'est pas bien. j'en suis contre. D'accord, ok. Maintenant, dans cette Et situation, moi, je ne suis pas beaucoup âgé, mais je me suis marié, ça fait peut-être 30 ans aujourd'hui. heureux ménage à vous et que Dieu bénisse encore plus. Mais dans cette Merci. situation, monsieur, qu'est-ce qu'il y a Oui. lieu de dire à cette dame? Juste lui dire que c'est mieux d'en parler. Elle en a parlé et voici donc que nous vous soumettons également sa préoccupation. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que vous avez comme solution pour elle? Elle reste dans Ok, son moi foyer je où elle ne parle. dirais pas à cette dame-là de rester croiser les bras et puis D'accord. attendre. Peut-être que la prochaine personnage sera pire. Et qu'elle peut-être rejoigne ses parents et pour un bout de temps et puis revenir. D'accord. Sinon rester comme ça là, c'est pas Donc, évident que ça se pour fasse. vous, elle rejoint ses parents pour un bout de temps. Après, si elle veut, elle Ouais, peut revenir. juste un bout de temps ou bien dans sa belle famille. D'accord, ok, d'accord. Merci Voilà. beaucoup pour votre haute Je vous en contribution. On vous souhaite une belle journée. Merci Oui, beaucoup. Christian, Excellent. on va poursuivre. Voilà, pour dire que la radio, on peut l'écouter n'importe où. Et puis, Donc vous savez. pour vous, il n'y a pas de défi? Non, le défi de la radio, c'est dans le programme. Dans le C'est dans programme. le Ok, programme que le contenu. chaque média développe. Et justement, pour parler donc de programme, on va parler précisément de la radio Canal Arc-en-Ciel, puisque vous êtes le chef de cette radio, c'est FM là qui aujourd'hui justement doit se faire sa place dans l'univers donc des médias, parce que c'est une radio que l'on connaît depuis plusieurs années, qui aujourd'hui a connu entre-temps une petite chute. Avec votre arrivée, les choses ont commencé à arriver, avec la revue donc de la grille de programme et autres. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de particulier que l'on peut trouver sur la radio Canal Arc-en-Ciel qui peut attirer en tout cas les auditeurs? Ben, on a refait notre grille de programme qui est pour ce qu'on a commencé en tout cas pour si tu prends les deux fréquences 96.6 et puis 88.5. Si tu as pris la matinale, je crois que tu ne pourras plus décrocher parce que c'est déjà une matinale très riche. Bon, vous avez l'habitude de dire par rapport à un Guingome qui dit que la radio, que les autres radios écoutent parce que on a des grilles, les gens écoutent nos émissions qui vont adapter ça ailleurs. Souvent, même, ça porte les mêmes noms. Ben, je ne vais pas traîner dessus, mais ça fait plaisir quand les gens viennent s'intéresser à ton programme. Une matinale très riche parce que un duo infernal avec Marous et Dallas. Avant de poursuivre, monsieur Christian, s'il vous plaît, on va prendre quelqu'un libre. Bonjour. Bonjour, Comment vous allez, monsieur? je vais très bien chez vous. Ça va, merci par la grâce de Dieu. Comment on vous appelle, monsieur? Moi c'est Bonkoumou Bas. Monsieur Bonkoumou nous appelle depuis quelle localité? Je vous appelle, imagine une question à 14 ans. Comment on appelle la ville? 14 y a zone 1. 14 ans. 14 yards, d'accord. On vous écoute pour le thème du jour. Allez-y. Oui, concernant le thème, je dirais que je suis très contre la violence conjugale. Vous êtes OK, il n'y a pas de souci, on a compris, vous êtes contre. Et dans cette situation que la femme vit, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Je dirais à cette dame Oui. de se chercher, De se chercher? voilà, qu'elle rentre chez elle. Qu'elle rentre chez elle. Voilà, parce que si elle la vie est très précise. D'accord, OK. Voilà. On ne sait jamais si la Ok. deuxième fois, OK, le gars peut la battre jusqu'à la mort. d'accord, OK. Il n'y a pas de Donc, souci. voilà, c'est préférable qu'elle rentre chez elle. Merci. Voilà, pour ne pas se créer d'autres problèmes. Elle peut avoir un autre gars qui pourrait quand même l'entretenir pour ce genre de problème. D'accord, OK. Voilà, Merci. c'est vrai que le foyer est très dur à avoir, Oui. mais je préférais vraiment qu'elle Merci. donne la meilleure des solutions. Merci beaucoup, M. Bonkoumou, pour votre contribution. La dame, donc, elle doit partir pour ne pas se créer d'autres soucis. Va. Merci. On vous souhaite une belle journée. Oui, Christian. Voilà, donc je dis une matinale très riche parce que on ne fait plus comme avant où il y avait les flashs. Non, on fait l'info commentée.
le journal il vient avec les titres, tout est commenté. Il y a beaucoup de rubriques qui enrichissent la matinale. La revue, on appelle même certains quotidiens pour la une, et puis une information qui est commentée, un article qui est cher au journal qui commente. Beaucoup d'astuces de 7h jusqu'à 10h, et puis bon, à 10h, c'est autre chose, ça devient une autre dimension avec une émission qu'on appelle le cabaret. C'est Nixon, le Dolotier, et puis là, c'est Dolotier 2, voilà, que j'appelle le trio Bergin de la FM. Donc, eux aussi, ils viennent. C'est une autre manière de faire de la radio qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. Avant de poursuivre avec cette grille de programme, nous prenons quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien chez vous. Bien, merci. Notre cher ami Bourema depuis Gongé. Bienvenue. Merci. Allez, on vous écoute, monsieur Bourema. Toujours présent. Je n'ai pas bien compris le thème du jour là. Vous n'avez pas bien compris. Alors, monsieur Bourema de Gonguin... De façon résumée. Oui, de façon résumée, une dame a été agressée par son mari. C'est-à-dire son mari a tapé sur sa tête avec un gourdin. Maintenant, elle a un traumatisme crânien irréversible. Maintenant, elle vous demande, elle doit rester dans son foyer ou elle doit partir. Elle ne sait pas quoi faire, puisque son cœur balance. Maintenant, qu'avez-vous à dire à cette dame? À mon avis, de mon point de vue, si en fait c'est pas ça régulièrement et qu'ils se sont manqués et que par colère c'est arrivé, ils doivent trouver un moyen de rester dans le foyer. Un terrain d'entente, de réconciliation. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Mais si c'est une habitude, si c'est une habitude, ça, elle doit se chercher. Elle doit partir, d'accord. Merci beaucoup, Bourema, pour la contribution. On va vous souhaiter une belle journée en compagnie donc, des programmes de la télévision nationale. Monsieur Christian, on va finir rapidement parce que nous sommes talonnés par le temps. On sait qu'il y a d'autres. Il y a la pause déjeuner avec Randolph qui est là. Il y a Rakis qui est là. Toi, tu as Maximum à Orbit 120. Burkina Fever, 100% promotion de la musique burkinabé. Donc, depuis plusieurs années. Voilà, plusieurs années, tu es toujours dedans. Et puis, avec la manière qu'il faut. Voilà, donc... En tout cas, les gens qui vont écouter Canal Arc-en-Ciel ne vont pas regretter. Ils ne vont pas s'ennuyer. C'est une grille. Ils ne vont pas s'ennuyer. Ils vont même pas s'ennuyer. Ils n'auront même pas une minute pour s'ennuyer. Et c'est des choses qu'on est en train de parfaire au fur et à mesure. Et ces vacances encore, on a un programme qui est Carmen Slam. Le slam. Voilà, qu'on va lancer ce samedi, 15 août, un concours de slam pour occuper sainement les vacanciers et les vacancières. Voilà, qui sera primé à la fin le 3 octobre. Voilà, avec un trophée des prix, des récompenses. Voilà, donc ce slam, ce jeu, bon, c'est un concours de slam. Vous savez que c'est un art qui est prisé aujourd'hui par les jeunes, dont leur permet de venir s'exprimer. Donc ils peuvent déjà s'inscrire. Les inscriptions ont commencé, ça va prendre fin le 13 août. Le 13 août. Et ça se passe à la radio Canal Arc-en-Ciel. Ça se passe à la radio. Dans l'enceinte de la cour de la radio Burkina. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, Canal Arc-en-Ciel, c'est dans la cour de la radio, la maison de la radio. Merci beaucoup, monsieur Christian Yen. Donc, une radio de Voice, valoriser les auditeurs. O, donner l'occasion aux auditeurs de se faire entendre. Le I, donner les informations précises et concises au moment indiqué. Le C, pour la diffusion, donc à un moment convenable pour permettre l'écoute. Et le E, pour enfin créer les émissions engageantes et mémorables. Pour tous Merci pour la poésie. Alors, Adèle, rapidement, ton avis sur les thèmes du jour. Mon avis sur le thème, moi j'ai l'habitude de dire ici, le jour de ma naissance, je ne suis pas venue avec un mari. Donc, je suis née seule. Maintenant, si ça ne va pas, au risque de perdre ma vie, non. Je quitte, je gagne temps. Ça, c'est, voilà, puisque c'est pas sûr que la prochaine fois, j'aurai encore l'occasion de pouvoir parler, de dire ce que mon époux m'a fait. D'accord. Merci beaucoup, Adèle. Sandrine. Moi, je dirais que ça ne m'arrivera ou que ça ne peut m'arriver qu'une seule fois, parce que ce sont des situations qu'on ne peut pas prévenir. Alors, ça m'arrive une fois, c'est la première et la dernière. Ouais. Mika. Je m'allie à Jackie. Je m'allie, c'est... Non, parce que au moment où ta vie est en danger, pour même le bien de tes enfants, il faut que tu te cherches. Oui. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Christian, nous sommes à la fin de cette émission, on nous talonne là déjà. Alors, vous, votre avis en quelques mots? Bon, la violence conjugale, ce n'est pas bon. Bon, la femme a intérêt à gagner en temps pour ne plus subir ça. C'est vrai que les non-dits, on ne sait pas, mais quand on est violent dans un couple, ce n'est pas bon. Merci beaucoup. Alors, ne manquez pas d'écouter la radio Canal Arc-en-Ciel. Au passage, nous avons reçu pour vous le chef de service de cette radio, une radio qui reste ce média, en tout cas dont le rôle ne cesse en tout cas de plaire au peuple, et elle a pour rôle également de vous informer, de vous divertir, et aussi c'est un instrument qui donne assez d'importance donc à la
la population est chargée donc de relier les informations au titre de besoin vers les autorités. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous demain, mercredi, avec un autre invité pour votre bonheur et pour votre plaisir. D'ici là, que la paix règne au Burkina Faso et prenez soin de vous. On vous embrasse. Bye bye.